Bonsoir la communauté. Donc c'est encore Sourou Apap. Ça fait 5 ans que j'investis sur la BRVM. Et dans cette vidéo, je me propose de vous procurer du contenu de qualité pour vous aider à atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement et pour affûter votre stratégie d'investissement sur notre bourse régionale, la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. Donc la bourse qui est commune aux 8 pays de l'UEMOA. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet de levier. Donc l'effet de levier, vous savez sûrement déjà ce que c'est. Donc l'effet de levier, c'est le fait pour exploiter l'effet de levier, en fait, il faut aller prêter de l'argent, soit à la banque, soit à des connaissances, et donc l'investir dans un business. Et il faut s'assurer que ce business-là est plus rentable que le taux d'intérêt du prêt. Donc, vous voyez, cette image symbolise l'effet de levier. C'est que dans un business que vous avez qui tourne déjà, vous mettez je vais dire, petit capital et vous empruntez le reste du capital que vous voulez mettre en entreprise, vous l'empruntez. Donc c'est un prêt et il doit être nécessairement beaucoup plus conséquent que le prêt que vous avez fait pour pouvoir sentir les avantages de l'effet de levier. Donc c'est ça l'effet de levier. Donc en fait, pourquoi on l'utilise et quel intérêt ça a dans le cas particulier de la bourse, nous allons en parler. Donc le premier intérêt que ça a, c'est que ça peut booster la rentabilité de votre business ou de votre investissement. J'explique. Généralement, votre business a une rentabilité que j'ai appelée interne ou bien économique. Alors, si on va utiliser des termes comptables, donc une rentabilité économique. Donc, la rentabilité propre au business. Je suppose, je prends un business qui fait 20% l'année. Rentabilité du business. OK. Donc, avec l'effet de levier, si vous l'exploitez, vous pourrez avoir une rentabilité supérieure à 20% l'année. Donc, vous voyez que l'effet de levier a augmenté la rentabilité de votre business ou bien de votre investissement. Mais comment c'est possible? En fait, vous voyez, il y a cette formule-là qui explique les tenants, les aboutissants de l'augmentation de rentabilité dont nous parlons. Donc, vous voyez, la rentabilité financière, c'est la rentabilité que vous aurez après savoir exploiter l'effet de levier. La rentabilité économique, c'est la rentabilité interne propre au business, c'est 20% dont nous parlons. Le I qui est là, c'est le taux d'intérêt du prêt que vous avez fait. Nous allons prendre, disons, 7% pour un prêt. Donc, un prêt qui vous coûte 7% l'année. Le DF, c'est le montant que vous avez prêté, le montant du prêt. Et le FP, c'est les fonds propres, ce que vous avez vous-même investi. Donc, vous pouvez déjà voir que la rentabilité financière, c'est la somme de deux quantités. La rentabilité économique plus notre quantité. Vous voyez, donc tant que cette quantité-là est positive, votre rentabilité financière sera supérieure à la rentabilité économique. Et pour que cette quantité soit positive, il faut juste que la rentabilité économique soit supérieure à l'intérêt, au taux d'intérêt du prêt. Ça fait sens. Vous n'allez pas faire un prêt à 7% l'an pour aller investir dans un business qui vous rapporte 5% l'an. Bon, donc nous allons prendre un exemple concret pour exploiter cette formule et vous allez voir la puissance de l'effet de levier. Donc, je prends un business qui fait 20% l'an, taux d'intérêt du prêt 7%. Je dis qu'en fonds propres, on a investi 10 millions dans le business et qu'on a emprunté, je dis, comme c'est une banque, disons qu'on a pu emprunter 40 millions, donc 4 fois le montant qu'on a investi. Donc 40 millions. Donc, j'essaie de calculer alors la rentabilité financière, ce que j'aurai comme rentabilité après avoir utilisé cet effet de levier. Donc, ma rentabilité propre et interne au business, c'est de 20%, 0,2. Donc, plus la différence entre la rentabilité économique et le taux d'intérêt du prêt. Donc, 20% moins les 7%. Et je fais tout ça fois, non, comment je fais? Bon, ok, je vais reprendre. Je ferme, fois, ok. Donc, le montant que nous avons emprunté, c'est 40 millions. Je ne vais pas mettre tous les millions, je vais juste dire 40. Donc, divisé par ce que nous avons investi nous-mêmes, c'est 10 millions. Ouais.
Donc, je fais égal pour avoir la rentabilité financière après avoir utilisé le fait de levier. Bah, c'est de 0,72. Ça fait 72%. Nom de Dieu. Donc, la rentabilité propre du business était 20%. Et parce qu'on a utilisé un effet de levier, on a fait un prêt qui nous coûte 7% là, et le prêt c'est 4 fois le montant qu'on a investi, bah, on se retrouve à une rentabilité financière, donc après l'effet de levier de 72%. On a presque quadruplé notre rentabilité interne. Vous voyez à quel point c'est puissant? Donc là, l'effet de levier, vous voyez, c'est utiliser l'argent des autres en fait pour se faire plus d'argent, tout simplement. Et ça va vous permettre d'atteindre une indépendance financière beaucoup plus rapidement. Donc, l'effet de levier, c'est pas nouveau, c'est connu depuis longtemps. Et puis, il y a plein d'institutions déjà qui l'utilisent. Les banques sont les institutions de référence qui utilisent l'effet de levier. Donc, voyez, quand vous allez mettre votre argent à la banque, vous faites un dépôt sur votre compte, je ne sais pas, courant ou bien épargne, ou bien que vous faites même un dépôt à terme, bah, l'argent ne dort pas sur le compte en banque. Non. Les banquiers vont prendre cet argent-là pour aller l'investir. Donc, pour faire des prêts à d'autres personnes. Vous voyez, il y a ce, je ne sais pas, en tout cas, cette anecdote-là qui dit que les banquiers, ils font leur business, c'est du 6-3-6. On va oublier le dernier 6. Disons que le business, c'est du 6-3. Du 6-3 parce qu'ils prêtent de l'argent à 6% et que eux-mêmes, ils remboursent ceux grâce à qui ils ont cet argent-là à 3%. Donc, vous déposez votre argent dans vos comptes. À la fin de l'année, vous donnez 3% seulement d'intérêt sur l'argent que vous avez déposé. Mais entre-temps, cet argent-là qui est resté dans le compte, ils l'ont prêté. Ce qui n'est pas resté dans le compte, ils l'ont prêté à d'autres personnes et ils ont pris 6% d'intérêt. Et dans les 6% d'intérêt, c'est seulement 3% que vous avez donné. Ils ont gardé eux-mêmes 3%. Donc, sur votre argent à vous, ils se sont fait 3% d'intérêt. Alors que c'est vous qui avez apporté l'argent. Ok. Donc, il y a aussi les compagnies d'assurance qui utilisent ce principe-là, l'effet de levier. En fait, les compagnies d'assurance, c'est déjà comment ça fonctionne. C'est plusieurs personnes vont faire des cotisations dans une compagnie d'assurance et elles vont s'attendre à ce que s'il y a sinistre, bah, que la compagnie d'assurance paye les frais pour pouvoir assurer le dégât qui a été causé et ce genre de choses-là. Bah, toutes ces personnes qui sont en train de faire des cotisations mensuelles ou bien annuelles dans la compagnie d'assurance, ce montant qui est cotisé chaque fois ne reste pas là, dormant, et on attend qu'un sinistre se produise pour aller le déverser pour régler le sinistre. Non. Cet argent est collecté et investi ailleurs. Bah ouais, ce monsieur-là, il s'appelle Warren Buffett. Il doit être, je ne sais pas, le troisième ou le quatrième homme le plus riche au monde actuellement. Bah, il a toujours été dans le top 10, sinon même le top 5. Bah, c'est un investisseur, c'est le plus grand investisseur de tous les temps, selon plusieurs avis. Et je fais partie de ces avis-là. Je suis un grand fan, en fait. Ok, donc, ce monsieur-là, il a très vite compris il pouvait acquérir des compagnies d'assurance, et pas majoritaire dans les compagnies d'assurance, et utiliser le montant que les gens se cotisent pour aller l'investir en bourse. En bourse où ils cartonnent. Il sait très bien comment investir en bourse si se fait de l'argent. Donc, il s'est dit, l'argent que les gens vont investir dans les compagnies d'assurance, vont cotiser dans les compagnies d'assurance, bah, moi, je vais l'utiliser. Je vais le prendre de la compagnie d'assurance et aller le mettre en bourse, le fructifier. Et quand il y aura sinistre, je vais prendre juste une partie de toute la fortune que je me suis faite en bourse pour rembourser les sinistres. Vous voyez à quel point c'est puissant. Donc voilà comment vous pouvez utiliser l'effet de levier en bourse. Donc si vous avez un capital conséquent, vous pouvez essayer d'acquérir une compagnie d'assurance et utiliser le float de la compagnie d'assurance. C'est comme ça qu'on appelle le montant cotisé pour aller l'investir dans un autre business ou bien en bourse pour faire du bénéfice. Et quand il y aura sinistre, bah, ce n'est qu'une partie du bénéfice que vous allez utiliser pour rembourser. Voilà, il y a ce type. Le dernier point que je vais aborder, c'est généralement quand on parle de prêt, ouais, il faut mettre une garantie. Et généralement, ce à quoi on pense, c'est quoi? C'est des biens immobiliers. Bah, si vous avez un portefeuille d'actions,
des actions d'entreprises cotées à la BRVM, par exemple, vous pouvez demander un prêt. On appelle ça du crédit nantissement. Africa Bourse, par exemple, offre des crédits nantissement. Ce n'est en aucun cas une publicité. Je donne juste un exemple. Ok. Donc, des crédits nantissement. Donc, si vous avez un portefeuille, vous pouvez emprunter entre 50 et 60% de votre portefeuille. Donc, je suppose que vous avez un portefeuille de 10 millions de francs CFA. Donc, vous pouvez emprunter entre 5 et 6 millions de francs CFA. Oui. Et ce prêt-là, vous pouvez l'utiliser pour aller l'investir dans un autre business ou bien pour le réinvestir en bourse tout simplement. Vous imaginez? Donc, vous allez vous faire plus d'argent et vous allez rembourser maintenant la structure de microfinance Africa Bourse. Donc, voilà la puissance de l'effet de levier. Donc, même si vous n'avez pas de biens immobiliers, voyez là, vous pouvez utiliser votre portefeuille en bourse pour obtenir des prêts et utiliser ces prêts-là pour les investir, pour augmenter, je veux dire, le capital que vous avez dans un certain business ou bien la taille de votre portefeuille tout simplement. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le champ d'informations que j'ai partagé avec vous. Si vous aimez, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Merci.